وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mohammed ibn Yusuf, rahimahullah, n'achetait pas son pain chez un seul boulanger. Et il disait, il se peut qu'ils me reconnaissent et me favorisent. Et ainsi je serai de ceux qui vivent de leur religion. Allahu Akbar. Regardez ce qu'a dit Mohammed ibn Yusuf. N'achetait pas son pain chez un seul boulanger. Changé. Pourquoi? Il a dit, il se peut qu'ils me reconnaissent que je suis Mohammed ibn Yusuf le savant. Alors ils me favorisent. Et ainsi je serai de ceux qui vivent de leur religion. Naam. Des fois tu veux acheter le pain, peut-être il y a la chaîne. Celui qui vend, il te reconnaît. Il dit, subhanallah, Yusuf est là. Il te donne alors qu'il y avait des gens favorisés à cause de quoi? À cause de ta religion. Donc maintenant tu vis la dunya avec ta religion. Ta religion, au lieu de te faire entrer dans le paradis, te rapprocher d'Allah, tu as ouvert les portes ici dans la dunya. Celui-là il te favorise, celui-là il te donne, celui-là ceci, cela. Tu vis ta religion. Et beaucoup de gens, a'udhu billah, qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, utilisent la religion pour des fins de ce bas monde, a'udhu billah. A'udhu billah. Je cite maintenant seulement par exemple, j'ai pas pensé à ça, mais ça me vient maintenant dans la tête. Vous connaissez ceux qui ont la télé. Il y a une chaîne qui s'appelle Haqiqa. Haqiqa. Quelqu'un qui, j'ai oublié comment il s'appelle, il fait toujours la ruqya dans l'Akhir, et il vend. Ils vendent le miel, ils vendent ceci, cela, dans tous les pays du monde. Donc il a, a'udhu billah, il n'y a pas un plus grand escroc que lui. Il fait même des gens filmés comme quoi qu'ils disent qu'on a acheté, alhamdoulilah, j'étais malade, je suis guéri, ceci, cela. Dans tous les pays du monde, il a des affaires d'argent. En Algérie, il est venu seulement quelque temps, il a été emprisonné. Subhanallah, juste des gens qui, voilà le Hashimi, barakallahu fik. Des gens qui disent Cheikh Ben Uthaymin a dit, Cheikh Ben Baz a dit, tu lis le Coran, etc. Juste pour que tu le crois, et ensuite, il t'escroque, a'udhu billah. Je connaissais quelqu'un qui était imam, mais c'est vraiment quelqu'un de la bid'a. Ce qu'on appelle un imam enragé dans le soufisme. Enragé dans le soufisme, a'udhu billah. Il rentrait de temps en temps, il allait chez un boucher. Et cette histoire est véridique. C'est le boucher qui l'a raconté. Et les gens... Et le boucher, bien sûr, le boucher avait son père qui était mort. Et le père du boucher connaissait très bien cet imam. Ils sont de la même ville. Donc, cet imam va chez le boucher. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il discute un peu, ensuite il lui dit, écoute, j'ai oublié de te dire. Ça fait 2 ou 3 jours, j'ai vu ton père dans le rêve. Et il n'a parlé de toi que de bien. Ensuite, il t'a dit de ne pas oublier, d'avoir un bon comportement avec moi. Il m'a fait un testament, il t'a dit de ne pas m'oublier, etc. Et, subhanallah, quand il lui disait comme ça coucher, à chaque fois donc qu'il le rencontre, il lui donne un morceau de viande. Il lui donne un gigot, il lui donne des côtelettes. Il lui dit, mon père m'a dit, c'est mon père qui m'a dit, il faut faire attention à ton ami X, à mon ami X. Subhanallah al-azim, des gens qui vivent, comme j'ai dit, de la religion, a'udhu billah, al-ashrar, a'udhu billah. Al-muhim, il doit y en avoir beaucoup, c'est sûr. Il doit y en avoir beaucoup, c'est sûr.